Salut à tous les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pourquoi je crois PJC qui va être consacré donc à la démocratie. Tout d'abord, merci à tous de nous suivre régulièrement et puis vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, vous pouvez liker pour suivre les informations ou bien sur YouTube car vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Le but du jeu, c'est de comprendre bien la phrase essentielle Pourquoi je crois et pour ça, je développe un nombre maximum de sujets. La dernière fois, c'était la laïcité. Aujourd'hui, ça sera la démocratie. Donc, depuis tout petit, nous sommes formatés. En France, on nous a appris que nous sommes dans une démocratie. En Occident, généralement, nous sommes dans des démocraties. Donc, on va développer et on va se poser la question. Ceci n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Donc, je vous engage tous ensuite, par la suite, à réfléchir, bien que nous soyons nombreux à réfléchir sur ce sujet. Donc, la véritable définition de la démocratie, c'est bien le grec démos qui signifie le peuple, kratos qui signifie le pouvoir, donc le pouvoir au peuple. En démocratie, la vraie définition ou application de la démocratie serait que le peuple écrit et vote les lois. En France, nous sommes dans une démocratie représentative. Le peuple choisit des élus issus de classes sociales en général aisées. D'ailleurs, on appelle bien ça une classe politique. Donc, on récapitule. En démocratie, c'est le peuple qui écrit et vote les lois. Ce n'est pas le cas en France, puisque en France, nous votons pour des élus issus d'une certaine classe sociale et qui vont aller nous représenter. Donc finalement, c'est un petit groupe qui nous représente et ce n'est plus nous, par notre façon de penser ou d'écrire les lois, qui allons peser sur la politique. Donc ils sont représentatifs du peuple. En réalité, on pourrait appeler ça une oligarchie. En grec, oligarchie veut dire petit nombre, donc le pouvoir au petit nombre. Ces classes politiques sont issues en général de l'aristocratie, on peut définir ça comme ça. Aristos qui veut dire les meilleurs. Donc ce sont des gens qui sont en général issus d'une classe aisée, qui ont fait des grandes écoles que nous, classe moyenne ou pauvres, nous ne pouvons pas faire. Et donc ils vont se relayer et se donner le pouvoir petit à petit pour arriver toujours à conserver cet élitisme. Et bien souvent, en fait, on va s'apercevoir qu'ils sont dans des lobbies ou dans des groupes secrets, donc on va y venir juste après. La question, pour faire court, c'est une fois les élus en place, le peuple n'a plus le contrôle sur la politique puisqu'ils sont représentatifs. Et la question que l'on peut se poser est la suivante. Qui sont ces élus, pour qui et pourquoi ils votent et dans quels intérêts, sous couvert du droit du peuple, vont-ils aller donc on va développer sur tout ça. Donc la question c'est, en France, voilà, nous avons des partis politiques. Sont-ils vraiment représentatifs du peuple? Oui, en partie, mais de qui sont-ils vraiment représentatifs? Et c'est là qu'on va se poser la question. Donc j'ai fait un petit schéma, faites pas attention, c'est vraiment un petit brouillon pour qu'on soit guidé. Donc si on illustre un petit peu la société sous forme pyramidale, on s'apercevrait qu'en bas, on a le peuple avec la classe moyenne et la classe pauvre, hein, puisque ici, en bas de l'échelle, nous travaillons et nous n'avons pas vraiment de choix, mis à part le choix spirituel, et ça c'est l'essentiel, sur notre avenir. Juste au-dessus de nous, nous avons les riches qui, la plupart du temps, donc, nous font travailler. Donc ça, c'est quelque part la normalité des choses. Au-dessus des riches, et j'ai pas vraiment su comment les classer, mais on a les médias et la politique qui vont ensemble. Par-dessus, on va y venir juste après, les banques, les lobbies et les ultra-riches. Mais on va développer sur cette partie-là, politique et médias. Ces politiques sont la plupart du temps issus de la classe riche et ces médias vont toujours dans le sens de la politique. Donc déjà, il faut savoir qu'on est victime d'une propagande monstrueuse qui va toujours dans le sens des riches et de la politique. Donc le petit peuple qui est en bas, qui regarde souvent les informations sur les médias, télévision, et encore sur papier avec les journaux, la plupart du temps sont victimes de propagande car les médias sont très orientés vers des décisions qui vont arranger souvent les classes politiques ou les banques ou les lobbies. Donc déjà à savoir qu'il va falloir développer sur ça, mais à savoir déjà que ces médias ne sont la plupart du temps pas libres puisqu'ils sont achetés par les riches et travaillent pour la politique. D'accord ? Au-dessus de la politique, on a qui ? On a les banques qui financent la politique. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'un politique doit rendre des comptes au peuple
Ou est-ce que ce politique-là ne doit pas rendre des comptes tout simplement aux banques, puisque c'est la banque qui lui prête de l'argent. Cette banque qui elle-même s'est fait prêter d'argent par les lobbies. Ce qu'on appelle les lobbies, c'est les grosses sociétés qui sont parfois au contrôle de plusieurs autres petits. J'ai pas d'exemple, je mettrai une image pour vous montrer les exemples, mais en France, on a des gros lobbies du style Bouygues, Martin Bouygues, qui détient Bouygues Télécom et aussi TF1 et encore plein d'autres relais d'information. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Et au-dessus de ces lobbies, on a les ultra riches. Toujours les mêmes noms qui reviennent, avec les Rockefeller, les Rothschild, et j'en passe, car en France, on en a pas mal. Donc la question, c'est pour qui travaillent ces ultra riches, si ce n'est pour eux-mêmes et pour leurs égaux? Sommes-nous vraiment en démocratie? Eh bien non, finalement, si on y réfléchit un minimum, on n'est pas vraiment en démocratie, on est plutôt dans une oligarchie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à revenir sur la vidéo qui traitait de la laïcité, puisque pour développer sur ce sujet et arriver à la foi, en fait, je voudrais qu'on se concentre tout simplement sur qui sont ces élus et vers quoi ils se dirigent et vers quels intérêts. Dans un premier lieu, leur intérêt est financier, il est dans leur ego, car la plupart des hommes la plupart de ces hommes sont orgueilleux et pour qui ils travaillent et qui ils sont vraiment. Alors il faut savoir que la plupart de ces gens sont en bise-bise avec ces lobbies, sont payés par des lobbies et donc prennent des décisions pour ces lobbies. Donc finalement, en fait, la politique prend des décisions la plupart du temps pour le commerce international, le commerce du pays, mais leurs décisions sont vraiment axées sur leurs intérêts à eux. Donc ils ne sont pas du tout représentatifs du peuple et bien souvent ils nous en donnent l'illusion. On le voit avec les médias, on le voit maintenant avec ce retournement de situation en politique et on peut même se poser des questions avec l'affaire Trump qui lui va plutôt dans le sens justement des petits conspirationnistes comme moi, puisque sa pensée est complètement inversée par rapport aux médias. Et grâce à Dieu, on a encore Internet qui est libre. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a un petit renversement de pouvoir. Donc il va falloir suivre ça de près, en sachant que ça peut être aussi une tromperie. La plupart de ces politiques sont amis en bise-bise avec des groupes secrets. On peut retrouver le dîner du siècle, bon le CRIF c'est même plus secret, on peut retrouver les Bilderberg parce que ça s'applique à tout l'Occident, et on retrouve toujours notre bonne vieille amie, la franc-maçonnerie. Donc pour ceux qui ont suivi la dernière fois la vidéo sur la laïcité, on avait étudié la chose et on s'était dit que la laïcité était bien ennemie de Dieu. Et donc la franc-maçonnerie, je parle de la franc-maçonnerie de haut degré et leur pensée, donc la pensée de ces groupes qui dirigent ces politiques, est elle aussi ennemie de Dieu. Donc ces gens-là ne sont pas du tout représentatifs du peuple, ils sont bien pour la plupart du temps ennemis de Dieu et des bonnes valeurs, et donc il faut beaucoup se renseigner et beaucoup lire sur le sujet afin de pouvoir s'émanciper de cette pensée, bien que nous y vivions car nous sommes en Occident, on va continuer à y vivre, mais il faut connaître la vérité, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et bien là, en l'occurrence, moi je parle de la vérité spirituelle qui est Jésus-Christ, mais cette vérité qu'il m'a donné aussi le discernement sur la vie, le monde dans son ensemble, et donc sur ce mensonge en fait. Donc sommes-nous en démocratie? Non, finalement, c'est qu'une illusion, et on va revoir le tableau à l'envers. Ce sont les ultra-riches qui financent les lobbies, qui financent les banques, qui financent les politiques, qui financent les médias, qui sont en bise-bise avec les riches, qui font travailler le peuple. Donc nous, petit peuple d'en bas, nous n'avons aucune décision sur la politique d'en haut, ni sur les finances. Et ces gens-là, tout en haut, ont pour Dieu, via la franc-maçonnerie et les pouvoirs secrets, notre ami, non pas du tout, Lucifer, le porteur de lumière, qui est Satan en vérité. Donc ils sont ennemis de Dieu. Donc pour ceux qui suivaient la vidéo, juste pour connaître la définition, ma définition, encore une fois je donne juste ma définition de la démocratie, eh bien vous avez vu, j'en suis arrivé au spirituel pour vous dire que dans cette matrice tout est secret, tout est caché,
Et il n'y a bien qu'une seule vérité, c'est celle de Dieu. Il faut s'en rapprocher un maximum, c'est lui qui ouvre les yeux et c'est lui qui va vous emmener à la vraie vérité qui est celle du Christ au travers des écrits, au travers de la révélation spirituelle comme c'est arrivé à moi. Voilà les amis, maintenant vous savez ce que c'est la démocratie selon pourquoi je crois. Je vous encourage à laisser des commentaires en bas, à partager un maximum cette vidéo pour éclairer un petit peu tout le monde, enfin en tout cas ceux qui le veulent. Et puis les commentaires haineux, je m'en passerai bien qu'il y en a souvent. Laissez-les si vous voulez, mais c'est agréable si vous laissez aussi des commentaires sympathiques. Allez, à bon entendeur et puis à bientôt donc pour mon témoignage sur PJC. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.